Eh bien bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, petite rando de 9 kills au-dessus de Chamonix. On est au village du Le Tour. Et on va faire le Père Pécloret. Voilà, une petite balade de 620 mètres de dénivelé. Bon, ça caille, hein, il fait moins de 10 degrés, là, il fait 9 degrés. Et puis il y a du fun, donc ça ventouille. J'espère que vous allez nous entendre. On va mettre les micros. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Tiens. Voilà, petite église du village. Donc voilà. C'est mignon ce petit village. Voilà, regardez ce beau paysage. Et Mumu est donc avec nous. Est-ce que tu vas mieux, Muriel? Oui, mon genou va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est cool, on va pouvoir faire enfin de nouveau des randos. C'est parti. Avant la neige. On est donc sous le glacier du Tour. Là, on voit un petit peu là-haut, un petit peu la glace. Et puis donc, voilà, nous on va partir sur le côté à plat pendant un moment. Et puis ensuite grimper un peu plus sec. On part en direction de Chamonix, là-bas dans la descente. Alors on voit ici un petit peu du glacier. Probablement quand j'étais petit, ça devait descendre plus bas. Et en face des aiguilles rouges qui sont là. Qu'est-ce que tu disais comme bêtise? Les aiguilles rouges qui sont toutes blanches. C'est malin ça, Pierre. Voilà. Voilà, on marche sur un petit chemin à flanc de montagne. Une petite vue sur le village de Tours, qui est juste au-dessus d'Argentières. On fait une petite descente là. Ici, là. Direction petit balcon nord Argentières. Il y a un banc. Voilà, dans cette petite grisaille, on voit le Mont Blanc derrière. Là, c'est beau, il y a des couleurs d'automne. Ah, on va devoir monter là, Mumu. Ok. Ah, nous sommes au petit balcon nord et nous allons monter du côté du Pécloret. Voilà, Pécloret. 1h05. Le Pécloret, j'arrive pas à prononcer ce truc. Le Pécloret. Pas un petit bout de dégagement, il n'y en a pas beaucoup. Et nous on continue notre petit chemin légèrement pentu. Si on commence à avoir des mélèzes, donc on voit la différence là à droite avec le feuillage plus foncé et les épines qui sont plus claires à gauche. Ouais. On commence à avoir quelques couleurs jaunes, mais voilà, j'espérais plus. Mais... pas beaucoup. non. Les aiguilles rouges au milieu des mélèzes. Ouais, je commence à avoir chaud. Puis le genou, ça tient? Ouais, j'ai des petites douleurs quand même. Mince. Donc ça a un peu peur, mais pour l'instant, mais ça va. On va voir après. Mais... après, normalement, c'est plus raide. ouais, on verra. On va voir. Ah, toujours au milieu des mélèzes.
Heureusement, dans le fond, c'est assez blanc. On voit pas très bien, mais derrière, il y a les montagnes pleines de neige. Très beau. Voilà, il y a des petits coins de lumière, super beau. On voit vraiment bien toute la vallée de Chamonix, l'Argentière, et puis après Chamonix là-bas au fond. Puis les glaciers. Voilà le petit chemin et très beau point de vue sur les aiguilles rouges. Magnifique. Après il y a le Brévent là-bas au fond. Petit chemin qui zigzague dans les mélèzes. C'est magnifique. Un peu plus raide cette fois-ci. Et puis on entreaperçoit la neige derrière les mélèzes sur les belles montagnes des aiguilles rouges. Voilà, c'est les Grands Montets qu'on commence à voir. Montagne de l'Oignon et les Grands Montets sont juste devant nous. Alors, le Mont Blanc, il a mis son chapeau. Signe qu'il va faire pas très beau demain. Et puis devant, on voit bien l'aiguille du Midi qui pointe sur l'avant. Voilà. Et puis les stations des Grands Montets, on voit les remontées mécaniques. Et puis on voit en semblant les pistes là qui se dessinent, les pistes de ski. Voilà, c'est un petit chemin qui zigzague parce que c'est raide. Ah, ça devient de plus en plus beau, de plus en plus dégagé. Et puis là vraiment les couleurs deviennent automnales. Dans les champs là c'est superbe. Ces couleurs comme c'est beau. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas les mélèzes, c'est un conifère mais qui perd ses épines, donc quand il perd ses épines ça devient tout jaune et c'est magnifique dans la forêt. Donc voilà, c'est un peu les conifères qui poussent le plus haut dans la montagne, donc on les trouve vers à la limite vers 1005 comme ça à peu près. Un petit peu plus bas hein, bien sûr, mais voilà. Et puis là ils sont beaux parce qu'ils sont en train de mûrir. Non mais voilà, ça donne des couleurs comme ça qui sont exceptionnellement belles. Tout doré, c'est sublime. Voilà, donc Muriel me disait 1005-1008, ouais, ça va à la limite de la végétation en fait, au niveau des montagnes. Voilà, c'est d'une beauté exceptionnelle. Et bah ça c'est les champs de myrtilles hein, qui sont en train de devenir tout rouges.
Magnifique. Allez, je vous fais le panorama qu'on a pour notre pique-nique. Voilà, je vous fais le 360. Et voilà. On arrive au Grand Montet. Et voilà. Voilà une petite habitante des lieux. Une jolie petite chenille. À défaut de chamois, tu filmes des chenilles. C'est malin. Bah, bon appétit, Mumu. Merci. Miam. C'est top. Des bonnes vitamines. Ouais, c'est bon. Bon, Muriel, alors, c'était bien cette montée. Très beau. Plus on montait, plus c'est beau. Hein. Plus c'est on beau. monte, plus c'est beau. C'est magnifique. Hein. Ouais. Avec ces mélèzes là. Ah, puis là, maintenant, c'est superbe avec les myrtilles là qui sont Toutes rouges. toutes rouges en train de Ouais, se c'est faner. chouette. Plus les mélèzes, plus la neige. Là. C'est sublime. Ouais. Ah, gros plaisir. Là. Oui, il y a le soleil qui part un petit peu là. Enfin, on n'en avait pas beaucoup de toute façon, mais Ouais, c'est dommage, c'est un peu gris. ouais, Mais, là, ouais. il est en train de se cacher sérieusement. Bon, bah bien. On arrive au bout de la montée, là, on va commencer à redescendre. On redescend par où? Bon, on va faire Là-bas. une boucle par derrière et puis on par redescend de derrière, l'autre par côté. l'autre Voilà. Ouais. Et nous revoilà repartis. C'est reparti. Oh les 4 derniers mètres de montée, paraît-il. Le dénivelé. Ouais. Le dénivelé. Ah, c'est juste là la fin de la montée. On y arrive. Voilà, vous faites avec nous la fin de la montée. Ça y est, les derniers mètres. Et voilà, on est en haut, Mumu. Ouais. C'est bon. Et voilà. Voilà, toute la vallée. Voilà. Qu'est-ce que fait Muriel, vous pensez? C'est pas ce que vous pensez, c'est des photos stylées. Là c'est beau. Ouais, c'est beau. Là c'est moi qui fais la photo. On est sur une zone de ruines. Il devait y avoir des chalets. Là, il y a une place. Ouais. Reliquat de neige. Alors, beaucoup de cailloux là. Ouais. C'est pas le même chemin que de l'autre côté. Ouais, c'était plus doux, plus finalement plus raide, mais là c'est beaucoup plus accidenté. On voit mieux le glacier de ce côté.
En voilà la glace, les névés du glacier. Là, il nous reste encore un sacré bout pour redescendre. On voit le petit village en bas de Tours. Tours, hein, c'était ça? Ouais, le Tour. Le Tour. Voilà. Et on entend les vaches, le son des cloches des vaches qui remontent jusqu'à là. Petit chemin bien raide pour redescendre là. Petit caillou, raidibus. Et voilà Mumu, bravo Mumu. Voici sur le chemin de retour. On a fermé la boucle. Et maintenant, retour au petit village. De Le Tour. Voilà, on continue. Voilà des petites cocottes. Ça faisait longtemps. Ça y est, il y a tout le troupeau. Là, on voit que c'est la fin de la journée. Et voilà, nous arrivons au bout de cette jolie petite balade. C'était sublime. Alors, Très beau. C'était très très beau. Tout en haut, quoi. Ouais, moi, c'était beau avec ces mélèzes et tout. Donc voilà, maintenant on arrive, on a fait donc à peu près une dizaine de kilomètres, un petit peu plus, mais bon, ça surestime, je pense, toujours avec les GPS, parce que quand on est à l'arrêt, ça fait comme ça un petit peu, voilà. Donc 11,7 pour Mumu, 10,5 pour moi, et puis donc 650 de dénivelé. Voilà, c'était la montée, beaucoup de forêts dans les mélèzes, là, enfin dans la forêt d'abord, puis ensuite dans les mélèzes. Puis ensuite, il y a eu ce petit chemin qui zigzaguait, là, assez raide, mais tout à fait faisable. Très joli chemin. Ouais, c'était magnifique. Ouais. Alors là, il y avait vraiment les mélèzes, c'était beau. Puis là, à la fin, là, sur la butte, là, c'était superbe. Voilà. J'espère que, voilà, je pense qu'il y aura des belles images. Ouais, la descente était plus technique. Plus technique, il y avait des plus grosses pierres pour descendre. Ouais, c'était assez raide, quoi, finalement, la fin. Mais c'est faisable, hein, il n'y a pas de grosses difficultés, quoi. Donc voilà, c'était chouette. Ouais. Donc, merci de nous suivre. Des petits pouces pour qu'on puisse se faire voir un petit peu et puis que nos vidéos, elles fassent envie à d'autres personnes. Pour dire encore que je mets toujours les traces GPX pour que ceux qui sont intéressés puissent les visualiser, voire même faire les mêmes tours que nous. Donc n'hésitez pas aussi à faire des commentaires, c'est sympa. Bon, des commentaires sympas, hein, parce que voilà. Non mais voilà. À très bientôt. À bientôt. Cette randonnée commence au village du Tour, à 1463 mètres d'altitude, près d'Argentières, au-dessus de Chamonix, en Haute-Savoie. Nous descendons sur le chemin du Petit Balcon Nord, en direction du Planet, pour commencer à monter à travers la forêt du Grand Chantais, par de grands zigzags, puis nous longeons le couloir du même nom, par de petits virelais, jusqu'au sommet de cette balade, à 1987 mètres. Nous passons par la tête du Grand Chantais pour redescendre de l'autre côté de la montagne du Pécleret, sous le glacier du Tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.